Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour Badger Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Alors, le S&P 500 cette semaine a connu une courte semaine de 4 séances, parce qu'il y avait dans cette semaine le 4 juillet, et le 4 juillet c'est la fête nationale américaine, donc 4 séances uniquement. Séance de lundi, une séance baissière après la séance de vendredi qui était venue prendre appui sur les 1600 points, mais qui n'avait pas pu repasser au-dessus des 1650 qui étaient en résistance. Et donc c'est logiquement que lundi, mardi, on s'en va baissier, rejoindre le bas de ce biseau que vous avez ici devant les yeux, que je vous ai présenté déjà la semaine dernière, biseau haussier. Donc on vient s'appuyer mercredi sur ce bas de biseau qui correspond à la M20 pour effectuer un rebond, et vous voyez qu'on vient également prendre contact avec cette petite ligne pointillée que je vous avais déjà présentée la semaine dernière. Séance de jeudi, pas de séance, alors qu'en Europe on a une grosse séance de rebond suite au discours de Mario Draghi au sein de la Banque Centrale Européenne. Gros rebond jeudi, et vendredi par réaction, eh bien on a également une poursuite haussière du rebond initié le mercredi, et on sort de cette fourchette de Andrews baissière, fourchette de Andrews qui n'était pas vraiment pertinente, parce qu'au niveau technique elle était vraiment limite. En tous les cas on peut l'effacer. Donc on a notre support qui a été efficace en date de mercredi. La M20 a pu supporter le cours, on est venu également sur cette ligne pointillée prendre appui et repartir de l'avant. Et vendredi, on confirme cette tendance, en tout cas cette volonté de repartir à la hausse. On est donc bel et bien dans une possibilité de nouvelle impulsion haussière. En effet, lui, le S&P 500, contrairement au CAC 40, est dans une impulsion haussière, comme vous le voyez. On fait des points hauts de plus en plus hauts. Ici, on a fait un point bas qui est moins bas que le bas précédent. Donc vraiment dans une impulsion haussière au niveau du S&P 500, contrairement à l'Europe qui consolide déjà depuis plusieurs séances. Alors, objectif pour début de la semaine prochaine, c'est rejoindre les 1650. Pour pouvoir faire le test de cette zone et peut-être venir refaire un point plus haut que cette séance du 17 mai, point haut qui était situé vers 1666 en clôture, en tout cas peut-être début de en tout cas pour courant de la semaine prochaine, essayer de venir clôturer au-dessus de cette zone des 1666. Je peux maintenant venir la matérialiser ici. Donc voilà, 1665-72, 1666, on parle plus de zones que de points exacts, ça vous le savez si vous suivez les vidéos d'analyse technique depuis un bon moment. Donc voilà, début de semaine prochaine, probablement poursuite du rebond. Maintenant, voyons nos indicateurs. Au niveau des indicateurs, on a le RSI qui revient en zone d'accélération haussière. Notre MACD qui pour l'instant est en tendance baissière, un croisement baissier, donc à surveiller, parce que ça c'est, alors qu'on est en phase de rebond actuellement, avoir un RSI qui est en tendance baissière, c'est plutôt une contre-indication à la poursuite de la hausse, donc à surveiller la hausse. Et notre OBV qui lui, après une consolidation, repart également dans une possible inversion haussière. Donc graphiquement, on est bien parti pour avoir un contact avec les 1666, mais au niveau des indicateurs, vous voyez que c'est un peu l'incertitude, donc rebond peut être précaire. En tout cas, en soutien, on a toujours maintenant cette conjonction ici vers les 1600 points de la M20, de ce support horizontal et du biseau oblique. Donc vraiment, c'est un support qui selon moi est fort, et que s'il vient à être cassé, eh bien, ce serait vraiment embêtant pour la suite. Donc objectif de la semaine prochaine, rejoindre les 1666. Voilà, c'était mon avis sur le S&P 500. Vous pouvez venir sur le site voir toutes les autres analyses, ainsi que les analyses parfois particulières sur certaines actions. Dernièrement, j'ai réalisé une analyse sur Peugeot. N'oubliez pas le briefing tous les matins pour le suivi des analyses hebdomadaires. Et si vous souhaitez ne rien rater, venez vous inscrire à la mailing list. Merci à tous et à très bientôt.